Et bonjour. Alors, c'est Judith, rebelle et mystique pour les magies de la lune, et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un oracle. J'ai fait une seule vidéo sur une présentation de jeu jusqu'à présent, c'était la monologie de Yasmine Bolland, qui n'était pas un jeu que j'aime particulièrement, pour bien des raisons. J'imagine que c'est pour ça que la vidéo était mauvaise, et que j'ai pas recommencé. Mais là, je suis assez enthousiaste en fait, et j'ai envie de vous montrer celui-là, parce que d'abord, il est parfaitement dans la saison, et ensuite... je le trouve magnifique, je trouve qu'il vibre vraiment, qu'il canalise quelque chose de très important, très intéressant. Et cette vibration-là, c'est celle d'un auteur. Alors, il y a Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Lauriane Anderson, en vérité, je la connais assez peu, mais Juliette Diaz, je la connais. Elle a écrit ce livre qui s'appelle Witchery, qui a été traduit, je crois, en français, et je rajouterai ça sous la vidéo comme référence. C'est une personnalité intéressante, elle est tenante d'une tradition de brujerie. Alors, excusez mon espagnol, hein, brujeria, une tradition de sorcellerie, donc, traditionnelle, ancrée, en fait, dans le passé ou dans la réalité centra-américaine et sud-américaine, parce que importée d'Espagne. Voilà. Évidemment, les courants de la sorcellerie sont liés aux courants de déplacement des humains. Parce que, comme je l'ai dit ailleurs, il n'y a pas d'humains sans sorciers, il n'y a pas de sorciers sans humains non plus. Allez. Seasons of the Witch. Alors, la première des choses, oui, il est en anglais. C'est-à-dire que moi, je fonctionne avec 80% de production en anglais, parce que je suis autant à l'aise en anglais qu'en français, et parce que c'est dans le monde anglo-saxon que je trouve les courants qui me portent le plus. Ceci dit, c'est un anglais assez simple, et je vous dirais la même chose que ce que je dis à mes enfants, il n'est jamais trop tard pour apprendre, et ne pas parler anglais maintenant, c'est pas se faire du bien. Voilà. Il est en anglais, c'est un anglais, encore une fois, assez simple, mais il est surtout tellement beau. Et puis, les cartes, c'est un oracle, c'est pas un tarot. Je rappelle que le tarot, c'est une structure, c'est 78 cartes, c'est un ensemble d'arcanes majeures, d'arcanes mineures, de cartes de cours et de cartes avec des chiffres. Il y a un tarot de Marseille, et il y a un tarot Rider-Waite-Smith, qui est une version transformée du Marseille. Moi, je travaille avec le Rider-Waite-Smith. J'ai assez peu d'affinité avec le Marseille pour bien des raisons. Mais l'oracle, c'est la liberté absolue donnée à chaque auteur de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de structure préétablie pour les oracles. Ici, c'est un ensemble de cartes qui va passer. Il y en a 44. C'est ça, j'avais oublié. Il y en a 44. Ces cartes, elles vont passer toutes les vibrations, toutes les énergies, toutes les idées, tous les points de focalisation, toutes les magies de cette période de Yule. Alors, c'est le deuxième jeu d'une série qui va honorer chaque sabbat, chaque étape de la roue de l'année. Elles en ont fait une précédente pour Samhain, et là c'est Yule. Et je suppose qu'elles vont continuer. En tout cas, Samhain et Yule, c'est quand même des temps très particuliers dans la vie d'une sorcière. Dans la vie d'une sorcière et dans la vie d'un Wiccan. Juliette Diaz, elle n'est pas Wiccan. Donc les références que vous avez là-dedans, elles sont évidemment teintées de Wicca, parce qu'il n'y a pas de sorcellerie sans Wicca, quoi qu'on en dise. Enfin si, il y en a beaucoup. Mais dans la witchcraft actuelle contemporaine, il n'y a pas de witchcraft sans Wicca. Voilà, ça par contre, même si on n'est pas Wiccan, il y a toujours un petit peu d'influence de la Wicca. Il faut juste le reconnaître, c'est tout. Hein, on n'a pas besoin. Moi, j'ai une manière de présenter les choses d'une historienne, mais bon, on n'est pas obligé d'être historien. Voilà, il y a un petit livret, et le petit livret, il est très complet. D'abord parce que il y a toute une explication au début. Alors bon, oui, c'est de l'anglais, encore une fois. Mais si vous avez un niveau d'anglais qui vous autorise à oser, hein, parce que l'anglais c'est franchement pas... Ce serait en allemand, je vous le dirais pas pareil. Hein. J'irais pas vous enjoindre à aller lire de l'allemand comme ça. Allez, vas-y cocotte, tu y arriveras. Non mais l'anglais c'est quand même une langue qui est relativement simple.
Je pense que la plupart des blocages qu'on a face à une langue, c'est un blocage dans la tête, j'y arriverai pas. À partir du moment où vous laissez tomber le j'y arriverai pas, c'est bien plus facile. Donc, elle parle de la manière d'utiliser les cartes au moment de Yule, avec des invocations, c'est vraiment un truc de sorcière. Hein. Après Yule, autour de Yule, etc. Il y a quelques spreads, quelques étalements qui sont présentés pour vous guider. Évidemment, avec ces oracles, vous pouvez toujours utiliser des spreads auxquels vous êtes habitué ou d'autres. Et puis, bien sûr, chaque carte a sa petite explication. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, bon, d'abord, les créations sont magnifiques. Et à chaque carte, une petite phrase est écrite. Petite phrase que Juliette Diaz, en fait, c'est une invocation, c'est une prière que Juliette Diaz a écrite elle-même. En lien en fait avec ce qu'elle ressent, elle en tant que sorcière confirmée, de ce qu'elle ressent par rapport à cette période-là. Je vais vous montrer ce que je trouve vraiment fascinant moi dans ce jeu, c'est que d'abord les cartes elles sont sublimes, selon mon point de vue, elles sont sublimes. On a toute une série qui est dans les harmonies de noir, de gris, de doré, alors, avec des pointes de rouge. Très honnêtement, moi c'est ma came hein, en termes d'esthétique. Les traits sont à la fois d'une beauté réelle et à la fois personnalisée. C'est pas de la beauté classique, mais c'est un peu moins DeviantArt que l'oracle de Samhain qui ne me parlait pas. Il y a cette série-là qui est dans les gris, les noirs, et puis il y a une série qui est dans les couleurs bien plus chaudes. Alors évidemment, c'est pas du tout noté comme ça c'est moi ce que j'ai repéré, parce qu'en fait, quand je fais des tirages, je vois... La première des choses que je vois, c'est les couleurs, c'est l'histoire, c'est la... Je suis historienne de l'art, en vérité. Hein. J'ai passé des années à... faire plein de trucs. Bon, là, c'est le sous qu'on voit rien. J'ai passé des années à étudier des tableaux. Donc en fait, je suis très très sensible à un certain nombre de choses. Voilà, les couleurs chaudes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant cette comparaison? Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Parce qu'on est à Yule, et Yule c'est vraiment la période où il y a une espèce de danse particulière entre l'ombre et la lumière, et que cet oracle-là, il est très 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 utile pour... vous guider, pour savoir si tel jour, il s'agira de poser un petit peu plus d'intention sur la dimension d'introspection, ou si tel jour, on va plutôt mobiliser ses énergies pour construire le futur, pour construire l'avenir. Ce que je trouve intéressant avec ces cartes, avec les cartes en général, hein, mais avec un oracle en particulier, c'est de lui demander ce qu'il va pouvoir faire pour vous. Alors, j'ai un PDF gratuit accessible pour ceux qui sont inscrits à la newsletter des Magies de la Lune. Les cartes, pardon, alors, elles ne se lisent pas obligatoirement à revers, comme on le voit sur le dos, qui est très très beau d'ailleurs. On voit si la carte est à l'endroit et à l'envers. Toutes les cartes ne se lisent pas à l'envers. Donc, j'ai un PDF de rencontre et de présentation d'un deck, d'un jeu, parce que tous les jeux ne vous apporteront pas la même information. Tous les jeux ne vous emmèneront pas sur le même chemin, et même parmi les tarots, il y a des tarots qui... même des Rider-Waite-Smith, juste avec une différence de décor, il y a des tarots qui vous emmèneront sur une voie professionnelle, et d'autres qui vous parleront de votre vie sentimentale. C'est ainsi. Ce sont des êtres, des entités, hein. Moi je cause avec mes cartes, elles me répondent oui, c'est comme mon chat, c'est pareil. Alors, on va faire un petit tirage juste pour que vous voyez quelle carte va sortir là. Ah bah, tiens, 3 tas clairs, pas du tout. Certainement parce que je suis pas complètement à l'aise avec cette disposition. Et quelle est la carte qu'on nous propose pour découvrir ce jeu? Eh bien, c'est la carte de la Cold Moon, la lune froide, avec le loup qui accompagne cette divinité et qui est accompagnée d'une phrase, donc, « Prenez avec vous les moments les plus chers, relâchez moi
pour que vous me nourrissiez avec la lumière. Donc en fait, voilà, c'est cette carte-là, elle va vous apporter. Évidemment, si vous êtes anglophone, il y a une direction avec le texte, mais même si vous n'êtes pas anglophone et que vous êtes en train d'apprendre, il y a quelque chose qui va vous parler là, et dans son allure et dans les couleurs qui sont convoquées justement. Et celle d'après utilise des couleurs chaudes, elle s'appelle Cérémonie. On voit une femme donc voilée face à 3 bougies. Et en fait, l'incantation est une incantation qui demande une plus grande connexion et une meilleure vue pour tous les sorts et pour tout le travail spirituel qu'elle fait. Alors oui, elle est toute nue parce que il y a une tradition de travailler skyclad, comme on dit, c'est-à-dire sans vêtements, dans la pratique magique. Ça fait partie des trucs qui ont embêté la société patriarcale. Voilà, c'est un jeu donc en conclusion qui est pas évident, accessible obligatoirement à tout le monde, qui demande un petit peu de travail, un petit peu d'investissement, un petit peu de mise en lien, mais qui vous donne des résultats assez extraordinaires. Pour moi, ce jeu, il m'a déjà prévenu d'emblée qu'il me parlerait pas de concret, qu'il me parlerait pas de travail, qu'il me parlerait pas d'amour. Il m'a prévenu qu'il me parlerait de justement la lumière et l'ombre à l'intérieur de... Bonjour mon chien. La lumière et l'ombre à l'intérieur de ce moment d'hiver qui est si particulier. Et voilà, donc en dessous de cette vidéo, vous trouverez des références au livre de Juliette Diaz. Lauriane Anderson, donc je la connais beaucoup moins, mais je mettrai quand même la référence. Et puis, vous trouverez aussi l'adresse de magiedelalune.com, parce que si vous vous inscrivez au mail magique, à la newsletter, vous pouvez accéder à un certain nombre de ressources, dont un PDF de découverte de votre deck. Interview avec votre deck. Voilà. Abonnez-vous, likez et restez connectés parce que je lance un Patreon et ça peut vous intéresser. Il y a des niveaux de souscription qui sont très bas. Et voilà. Blessed be. Bonne journée et joyeux Yule.